Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors aujourd'hui je filme avec mon téléphone portable, voilà. J'ai mis un petit mot dans la rubrique communauté parce que je me suis rendu compte qu'à présent YouTube avait décidé de mettre des pubs tout au long de mes guidances, sachant que moi j'aimais bien l'idée qu'il n'y ait pas de perturbation, parce que je sais que certaines d'entre vous écoutent tranquillement allongés. Voilà, donc sachez que c'est indépendant de ma volonté et que de ce fait, je vais rechercher activement d'autres plateformes. Voilà, bref, on verra bien. Si vous avez des idées, des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Allez, je vais vous présenter, en fait, je vais utiliser le tarot psychique pour le cœur que j'ai acheté ce week-end. Et j'ai aussi acheté l'oracle de l'Ayurveda, que j'ai trouvé assez intéressant. Donc je vais d'ailleurs démarrer. Alors voilà, hein, je ne les connais pas. Je les ai juste utilisés une fois pour moi, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Je trouvais ça assez intéressant. Donc avec cet oracle-là, comme c'est, j'allais dire, technique, je m'entends, il y a des conseils en Ayurveda, il y a des conseils en bien-être, au niveau de l'alimentation, etc. Je vous lirai le message de cette carte et le lien avec le côté émotionnel. Allez, guidance générale intemporelle, adaptée à ce que vous vivez, les amis. Donc, toujours discernement. Il faut en prendre en laisser. Ok. Un message pour celles et ceux à qui s'adresse ce tirage. Ce que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Allez. Ah, le pouls. Tellement évident. La carte numéro 1, je suis à l'écoute de mon rythme intérieur. Comment je sens mon pouls battre? Comment je sens mon cœur? J'entends. Comment je m'aligne au rythme de tout mon être? L'unification. Allez, je vous lis. On démarre, donc, l'énergie de ce tirage démarre avec le pouls, les amis. Je suis à l'écoute de mon rythme intérieur, motivation profonde, écoute, flux. Le message de la carte. Au même titre que la prise de pouls ayurvédique, qui est nommée Nadi Pariksha, en sanskrit, j'espère que je prononce bien, que je n'écorche pas les mots. Cette carte vous invite à l'écoute de l'harmonie de votre être et à l'écoute de votre température intérieure. Quelle est mon énergie aujourd'hui? Qu'ai-je envie de matérialiser ici et maintenant? Suis-je dans la fluidité ou dans la résistance? Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui? La carte vous invite à interroger vos actions en soulevant les voiles de vos besoins profonds, à revenir à certaines véracités envers vous-même, à déterrer les racines de vos projets et actions, à développer une réelle écoute attentive quant à vos motivations profondes, comme l'énergie et les vibrations qui s'expriment à travers votre pouls. Vous êtes donc invité à clarifier votre vision, votre situation, vos projets, afin de voir si le temps est propice ou non, ou alors s'il serait judicieux de laisser évoluer les événements ou encore d'adopter un réajustement pour les temps à venir. La carte vous questionne sur le flot sur lequel vous êtes positionné. Elle vous invite à arbitrer, à mettre en lumière les racines de vos envies réelles, comme le pouls fait ressortir les déséquilibres et les forces d'une personne. Votre pouls est le tronc de votre arbre intérieur, portant les feuilles de vos réalisations jusqu'à la lumière du soleil. Ainsi, passé cette écoute intérieure, vous aurez pleinement conscience de votre pouvoir de réalisation, des raisons qui motivent vos actes, et serez plus en accord avec vous-même, dans votre propre rayonnement. La fluidité de la vie se chargera de mettre en marche ce qui fait battre votre cœur à l'image des battements de votre pouls. Les conseils d'équilibre de cette carte, c'est de prendre le temps pour écouter votre voix intérieure, de méditer pour vous recentrer, de ressentir la vitesse des battements de votre cœur lorsque vous avez un projet qui vous donne envie, de vous connecter à tout ce qui soutient votre joie,
de prendre conscience de vos émotions, de les comprendre, de les exprimer, de travailler sur vos peurs, votre stress. Ok. Nous avons l'Akasha Mudra au niveau des pratiques conseillées, donc au niveau du pouce et du majeur. Donc, afin d'écouter votre pouls intérieur, n'hésitez pas à réaliser l'Akasha Mudra qui va faire le lien entre votre pouls et celui de l'univers, entre vous et votre environnement. Votre pouls s'harmonise ainsi avec ce qui vous entoure afin de ressentir l'union, le rassemblement en votre fort intérieur. Ok ? Ensuite, on vous invite à prendre votre pouls, d'accord ? Donc juste, je vous remontre l'image. Ok. Alors, vous irez faire des petites recherches si ça vous intéresse, les amis, d'accord? Je ne vais pas vous faire un cours. Ok, moi-même, j'ai beaucoup à apprendre. Hein. Ok. On vous invite à entrer en contact avec votre mélodie intérieure avec simplicité, sérénité. De visualiser vos questions et interrogations. De formuler votre question à haute voix. Et de demander à votre pouls intérieur si ça résonne avec vous ou pas. Si les battements sont sereins, rapides, lents, stressés, doux, durs. Si la température est chaude ou froide. Si le pouls est rapide, dur ou froid, cela peut montrer des résistances que vous avez consciemment ou inconsciemment. Si à contrario, le pouls est lent, chaud, doux, cela peut montrer une ouverture vis-à-vis de votre être, etc. Donc très très intéressant, je pense que moi-même je vais m'interroger, aller faire des recherches sur la prise de pouls. Voilà, je vous invite à en faire de même si vous ressentez l'appel vis-à-vis de cette carte. En l'occurrence, on vous invite simplement à vous recentrer, à vous connecter à vous-même, à vous connecter à vos émotions, à vous poser les bonnes questions. D'accord? Allez, on va tester le tarot psychique pour le cœur. Alors, figurez-vous qu'il n'y avait qu'un seul coffret et que lorsque je l'ai pris en main, évidemment, ça a résonné, que je l'ai un peu parcouru en boutique en me disant, oh là là, j'ai plus de 110 oracles et tarots encore. Mais voilà, je pense qu'il est bienvenu au sein de tous ces messagers et qu'il a certainement des choses à nous dire. Donc on va demander au tarot psychique pour le cœur quels sont les messages pour aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo. Allez. On a l'amour abonde, ok? Avec l'œil au milieu du cœur. J'entends l'œil d'Horus qui voit tout. Alors, je ne sais pas s'il y a cette lumière. Voilà, peut-être comme ça. Ok. L'amour abonde. L'amour arrive dans votre vie de façon beaucoup plus éclairée. Je crois que là, on regarde en face. Ok. On a perdre ou gagner. On va voir. L'amour arrive dans votre vie, mais ça nécessite peut-être de perdre quelque chose pour gagner autre chose. On va voir. Alors, évidemment, tarot psychique pour le cœur, on s'imagine que c'est un tarot essentiellement sentimental. Moi, je ne l'ai pas pris dans ce sens-là particulièrement. Hein. L'amour universel, l'amour amical, l'amour fraternel, voilà. Hein. Ça peut parler à divers degrés. Mais on est plutôt sur les sentiments, les émotions, là. Allez, je vais en tirer... j'entends 4, ok. Dans ce sens, ok. On est là dans l'attente de résultats. J'entends on prend racine. J'adore. On va voir.
on s'enracine. Ah, c'est intéressant parce que juste à côté, on a le chakra couronne. On a les racines là, mais pour ascensionner vers les hauteurs. On a la notion de donner et de recevoir. La notion d'échange. Et donc le chakra racine s'impose. Regardez, je vous ai dit, dans l'attente de résultats, je ne sais pas si on peut... Et on a les deux autres là, d'accord? Dans l'attente de résultats, il y a donner, recevoir, juste dessous. Sous le chakra couronne, on a le chakra racine. Donc, il y a bien le bas, le haut, le bas. D'accord? On est en train là, la notion de donner, recevoir m'évoque la notion d'équilibre, la notion de partage. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une stabilité qui prend racine là, qui se met en place, qui est en cours de... Mais on est encore dans l'attente qui est ces échanges-là. Donner et recevoir. On va voir, on va couvrir. Je vais toutes les couvrir. Je vais en mettre 2 sur chaque carte. Tiens, on va voir. Allez. Dans l'attente de résultats, nous avons cherche et nous avons le début de la guérison. On est là dans une posture, pour moi, sans aucun doute d'attente, mais pas une attente, comment dirais-je, stagnante. On est dans une attente fertile qui permet de se nourrir, de se renforcer, de s'enraciner, tout en se connectant, tout en cherchant une voie, j'entends vers l'illumination, une voie vers un début de guérison. On a besoin d'être ancré pour se connecter et pour comprendre des choses, pour partager l'amour. Alors, il y a vraiment ce besoin de partage là, puisqu'on a eu donner et recevoir, mais on a quelqu'un qui a le cœur brisé en fait. On a quelqu'un qui a ce cœur fissuré, regardez, dans la main. Mais ne serait-ce pas cette fissure qui laisse passer la lumière finalement, comme un œuf prêt à éclore en fait. On a cette fissure qui finalement casse la carapace au niveau du cœur. On est en train de guérir d'une blessure de cœur, on est en train de renforcer des liens, alors avec soi-même, on va voir. Parce que là, on est dans l'attente de résultats, on est dans l'attente de partager l'amour. Et on est dans cette posture de méditation, de quête, de guérison. Alors, on a peut-être quelqu'un qui attend des résultats, qui aurait terriblement envie de renforcer des liens, de partager, mais qui refuse d'ouvrir les yeux. On va voir. Par rapport à quoi? Qui refuse d'ouvrir les yeux sur une situation où cette personne doit bouger. On lui dit bouge. Déploie tes ailes. On a la rêverie et les décisions. Alors, qui tombe sous refuser d'ouvrir les yeux. On a quelqu'un qui a peine à ouvrir les yeux sur une décision à prendre. On a quelqu'un qui doit sortir de l'immobilisme pour laisser la lumière passer. On a quelqu'un qui a besoin de
de chercher peut-être à renforcer des liens, à déployer ses ailes, à s'élever. Ok. Cette personne qui a du mal à se positionner aujourd'hui, elle y arrive parce que les rêves deviennent réalité. Alors, est-ce que c'est... On va voir. J'en tire une autre. Ok. J'allais dire, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est un élément extérieur? Ah. À la fois, on a la clarté des convictions, on a ce papillon-là qui prend son envol. À la fois, on envoie le papillon vers... Ok. On décide là, cette personne décide de prendre soin d'elle, de penser à elle, il ou elle, peu importe le genre, hein, pour s'épanouir, clairement. Écoutez, on va voir le reste. Pour s'épanouir. Alors, il y a beaucoup de... Je sens un aspect très solitaire dans ce jeu. Hein. Allez, chakra couronne, on a le lâcher prise sur les temps difficiles. Le chakra couronne, le coronal, qui relie à là-haut, permet de lâcher prise. Il y a une grande ouverture, une grande clarté par rapport aux temps difficiles. Je pense que la maîtrise, enfin la maîtrise, comment dire, l'ouverture vers d'autres sphères amène à lâcher prise sur les difficultés terre à terre. Oui, parce qu'on est plus dans une posture d'accueil. On lâche le combat. En fait, on décide de lâcher le combat pour laisser fleurir. Regardez ce cœur-là. Je ne sais pas si vous voyez. Non, on ne voit pas bien. Bref. Pour laisser ce cœur germer. On vous dit d'avoir confiance. Lâchez la difficulté. Ayez confiance. Reliez-vous. Troisième œil, intuition. Reliez-vous à votre intuition. Vous obtenez une nouvelle vitalité. Il y a une nouvelle vitalité, une mélodie beaucoup plus enjouée, j'entends, beaucoup plus colorée. Face à une situation où vous vous sentez impuissant, impuissante, en vous disant c'est sans espoir. Il y a besoin d'exprimer des choses avec le chakra gorge. On doit chercher la vérité. On va voir. On doit tendre la main. On doit passer à autre chose. Ce sera la récompense. Alors attendez. Vous savez, au fond de vous, au fond de votre âme, au fond de votre cœur, qu'il est temps de lâcher les temps difficiles, qu'il est temps d'accueillir la vie telle qu'elle vient, de ne plus être en résistance, qu'il est temps de vous relier à ce que vous sentez intuitivement arriver vers vous, cette nouvelle vitalité, sachant que vous êtes là dans une situation où il y a de l'impuissance, où on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à exprimer une vérité, à déchirer le voile des apparences. Bon, avec tant la main passer à autre chose, une récompense bien méritée, j'ai l'impression que la personne à qui ça s'adresse a besoin d'aide, a besoin qu'on lui tende la main pour l'aider à franchir un cap. Et vous verrez comment ça résonne. Exactement. Vous voyez, on a la notion de donner et recevoir, d'accord, qui me parle d'échange. Mais sur ça, on a le sentiment de solitude. On vous dit de bien choisir vos combats.
On a une difficulté dans l'échange. On se sent seul, on se sent en difficulté, on se sent devant des rochers en fait. Ok. On me parle de réparation. On me parle de réparation. On brise les chaînes là, on va voir. On me parle de contrôle. Waouh. Bon, on a quelqu'un là qui porte une armure, quoi, qui porte un casque, on va voir. Qui a besoin de trouver l'équilibre. On a quelqu'un qui a besoin de sortir du contrôle, mais qui doit regarder les choses en face, en fait, pour réparer quelque chose, en fait. Qui a besoin de retrouver un équilibre. Simplement dans l'amour. D'être simplement dans l'amour, en fait. Ok. On a quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin de se reposer et de reconsidérer. De réévaluer une situation, qui a besoin de prendre du recul, en fait. On a peut-être quelqu'un qui sait même plus ce que c'est que vraiment aimer, en fait, qui a tellement été déçu, qui se sent tellement seul, qui sait plus, en fait, qui a besoin de réparer quelque chose. Qui a besoin de réparer quelque chose. Qui a besoin de réparer son cœur, là, qui est emprisonné. Qui est quelque part un peu dans la maîtrise de ses émotions, de ses sentiments. Qui a mis son cœur en cage. Qui a fait preuve de beaucoup d'efforts par dévotion, en fait. On a quelqu'un qui se sent peut-être fragile, peut-être... qui a mis son cœur en cage par dévotion. Qui a besoin de se reposer, parce qu'aujourd'hui, cette personne est dans la tristesse et dans l'isolement. On a quelqu'un qui s'isole, là. On a quelqu'un qui est triste, on a quelqu'un qui est isolé. On a quelqu'un qui peut manquer de vitalité, puisqu'on a le chakra du plexus solaire à côté de la tristesse et de l'isolement. C'est la notion de créativité. C'est le côté solaire. On te dit, laisse-toi porter. On te dit, accueille ta tristesse. Accueille ce besoin de repos. Accueille que ça fait mal. Accueille qu'aujourd'hui... voilà quoi. Parce que l'amour abonde. L'amour abonde en ton être, en ta vie, on va voir. Je crois que c'est au moment où cette personne relâche tout, en fait. C'est au moment où la personne n'y croit plus et décide, voilà, vous voyez, je jette les armes, que l'amour abonde. Et voyez, on vous dit, ouvre-toi. C'est-à-dire que cette personne, elle a besoin de cette phase-là. Mais lorsque ça va se présenter à elle, il faudra s'ouvrir. Ok, mais s'ouvrir nécessite de se détacher. Nécessite de se détacher de l'hiver, du passé, du froid, pour affronter une triste réalité. Affronte tes ombres, affronte l'obscurité, affronte cette porte qui s'ouvre devant toi avec la clarté de la lune et des étoiles. Va te changer les idées, ne reste pas enfermé, bouge même si c'est difficile pour acquérir joie et stabilité, d'accord ? Oh, waouh, c'est assez sur le chakra racine, donc la matière, l'enracinement, on a le chakra sacré, ok ?
Et si on a le chakra cœur. Donc j'ai l'impression que dans la matière, l'amour physique et de cœur s'incarne. Écoutez, il y a un équilibre, je vais arrêter là. Il y a un équilibre là qui se trouve à la fois d'un point de vue concret, matériel, dans la vie, dans le quotidien, à la fois d'un point de vue, j'allais dire, sexuel, charnel, mais aussi ce côté sacré m'évoque la fécondité, la nouveauté, l'avancement, et à la fois dans le chakra cœur. Il y a tous ces aspects. Vous sortez, pour moi, vous sortez de, sans aucun doute, de la solitude, de la tristesse, mais voilà, ça demande, je pense que ça va dans le droit fil de la précédente guidance. Ok, allez, je vais continuer. Tiens, je vais utiliser l'oracle de la lanterne, mais pour tout à l'heure, et je vais utiliser l'oracle de la sagesse, Sophie, pour amener un petit peu de, j'entends, de volupté à ce tirage, de légèreté. Allez, complément d'information pour celles et ceux à qui ce tirage parle. Pour moi, on sort de la solitude, on sort de la tristesse, on passe d'une étape à une autre. Ça demande ce moment d'introspection, mais ça se demandera, j'entends, à ne pas louper le coche. Voilà, à s'ouvrir lorsque les choses se présenteront. On vous dit d'écouter les conseils. Ok ? Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Écoutez les conseils, les amis. Pourquoi ? Pour affronter ces peurs. Dites adieu à vos vieux fantômes. Les amis, il est nécessaire de dire adieu à l'ancien pour laisser place au nouveau. Ok ? Ça peut être juste un état d'esprit, comme ça peut être une situation, comme ça peut être une personne, peu importe. Mais en tout cas, on vous invite à passer une étape, à franchir un cap. Ok, ce que vous ne savez pas, enfin ce que vous ne savez pas, j'ai l'impression que vous vous sentez fragile, on vous dit que, on vous parle de puissance secrète, on vous dit de donner naissance à la merveille de la révélation. Potentiellement, là au moment où je fais ce tirage, vous avez ou vous allez avoir des révélations. Il y a quelque chose, cette puissance secrète me fait dire que ça n'est pas encore étalé, j'entends, en public, que ça n'est pas dit, que ça n'est pas encore découvert, mais il y a des choses là qui se mettent en place, ou des prises de conscience. Vous êtes là dans une phase où vous avez besoin de ralentir pour vous détendre. Je vous ai parlé de cette phase d'introspection. Vous avez besoin de faire une pause en fait pour réaliser les beautés qui vous entourent, mais aussi votre beauté, j'entends, naturelle. Mais en même temps que vous avez besoin de faire une pause, c'est exactement ce que je ressentais dans l'autre jeu. Je vous ai dit, c'est pas une pause statique qui sert à rien. En même temps, il y a de la détermination. Cette pause-là, elle a vocation à révéler votre puissance secrète et à réaliser, à entendre les révélations que vous devez entendre. C'est durant ce moment de pause, peut-être même que de l'extérieur vous viendront des révélations. On vous dit de faire preuve de persévérance, de détermination. On vous dit de suivre votre instinct, de laisser votre cœur vous guider vers votre véritable nature, parce que ce cœur, voyez, vous l'avez mis en cage. Et vous, potentiellement, vous serez capable de trouver toutes les circonstances atténuantes pour le garder en cage, j'entends. Pourtant, il vous faut faire preuve de volonté. On me parle de volonté. On vous dit renforcer votre volonté pour réduire votre niveau de stress. C'est ce que je vous dis. Votre cœur, vous auriez tendance à le laisser en cage. C'est pour ça que je vous dis, il y a besoin d'une main tendue. Il y a besoin d'un élément extérieur ou une prise de conscience d'un coup qui vous percute en fait. Ok. Là, vous êtes en posture de silence, le silence de l'esprit pour vous guider vers la paix intérieure, mais pour entendre aussi les révélations qui doivent être entendues. Ok. Vous avez besoin, on me parle d'auto-création. On vous dit d'être l'auteur de votre propre vie. Vous avez le choix, vous avez la capacité de choisir, mais vous devez vous poser à l'intérieur de vous-même pour savoir ce que vous avez à faire. Ça, c'est un chemin de foi. C'est un chemin de foi
qui vous demande persévérance, détermination, d'avoir foi en l'univers et en ce qui se joue. C'est votre peur qui vous maintient enfermé aujourd'hui. Mais suivez votre instinct, pourquoi? Pour la transformation. On vous dit, laissez l'amour vous transformer à jamais. On a besoin de laisser entrer l'amour, le véritable amour, pas celui que l'on imaginait. Parce que le cadeau, c'est la liberté. Le cadeau, on vous dit, c'est de vous libérer de vos attachements. C'est pour ça que je vous disais, on a besoin de se libérer de quelque chose. Pourquoi? C'est un truc de dingue. Pour une vie heureuse. Alors on vous dit de vivre une vie moins réglementée. Donc moi j'entends sortez des sentiers battus. Ne faites pas comme le commun des mortels. Sortez du métro boulot dodo. Sortez des règlements. Vivez ce que vous êtes, j'entends. Ah, c'est un truc de fou. Vivez ce que vous êtes, je vous montre la carte. C'est vous êtes unique. Vous êtes unique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Peut-être que vous êtes dans une vie qui ne vous convient pas, qui est trop, qui ne correspond pas à l'être véritable que vous êtes. Regardez, qui vous limite, le pouvoir des limitations. D'accord? Vous êtes dans quelque chose qui vous limite, mais aujourd'hui on vous dit d'utiliser toutes ces limites, peut-être pour les transgresser, pour vous rendre compte, justement, parce qu'aujourd'hui il est temps de célébrer la vie et de faire de votre vie une fête. C'est incroyable. Ok, bon, eh ben moi j'ai envie d'aller plus loin en fait. Je regarde l'heure, mais je ne peux pas rester sur ça, parce que j'entends bien les conseils que l'on vous prodigue, et ce qu'il serait juste de faire pour votre harmonieuse évolution, mais c'est bien gentil tout ça, mais ça mène où, j'ai envie de dire, ça mène où, ça mène vers quoi? Alors j'ai pris l'oracle de la lanterne, ok, tiens, je vais prendre un peu les oracles des cristaux éternels, et je terminerai sur l'oracle de la lanterne, les amis, on verra bien. Alors ça mène où tout ça, si c'est possible, si vous arrivez à franchir le cap là? Ça mène vers l'équilibre, chakra gorge, chakra cœur, donc on exprime quelque chose. Ah, on règle les schémas de vie antérieure. Ok, en fait ce qui se joue là, si c'est si compliqué, c'est parce qu'on est en train de travailler quelque chose qui est en train de se rejouer. Pourquoi? Ça mène à la paix, chakra couronne, j'adore, super. Ça mène à l'abondance, à la créativité et la citrine, super. Ça mène à la confiance, au troisième œil et au chakra couronne. Ok, bon, ben nickel, mais ça ne veut pas me dire plus, hein. Ça ne veut pas me donner plus de précision. Ok, allez, ben j'accepte. C'est qu'on ne doit pas savoir, on ne doit pas être influencé, les amis. Et puis je pense que, étant sur du général, vous êtes nombreux à regarder ces guidances, c'est que chacun a son chemin de vie. Donc c'est pour adapter. Allez, conclusion de ce tirage, pour celles et ceux à qui cette guidance s'adresse. Au moment où vous regardez cette vidéo, ce que vous devez entendre, comprendre, peut-être une confirmation. Ok, elle s'est retournée. Une confirmation que ça s'adresse à vous. C'est un truc de dingue. Je vais vous la montrer, c'est fou quand même. On a la carte des transitions, les amis. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour traverser tous les ponts sur votre chemin. On est là, en transition, les amis. D'accord? On a une femme qui a un certain âge, là, il y a beaucoup de maturité. On a la carte numéro 37. Allez, je termine sur ça, les amis. Carte numéro 37. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour traverser tous les ponts sur votre chemin. Les transitions créent des ponts significatifs dans votre vie. Ce sont les périodes entre un chemin, un épisode ou un chapitre de la vie et un autre. Comme les transitions qui suivent des points de non-retour, elles marquent les étapes où nous devons trouver comment rétablir notre vie.
La transition dure autant qu'il le faut pour s'adapter à de nouvelles circonstances ou perspectives. L'immobilité de faire marche arrière et ignorer comment s'adapter efficacement à la nouveauté peut être déconcertant. Il peut y avoir des degrés variables de douleur, de résistance et d'agitation intérieure, alors que nous luttons pour briser notre ancien moi et entrer dans un nouveau mode de vie et une nouvelle version de nous-mêmes. Tant que nous ne prenons ni n'acceptons la nouveauté, il peut être difficile de faire confiance aux autres aussi bien qu'à nous-mêmes. À ce point de non-retour, on peut soit se trouver paralysé, soit se battre comme si l'on pouvait changer le passé, soit grandir. Franchir un nouveau seuil exige du courage. Se familiariser avec la nouvelle direction à prendre ne nous garantit pas qu'elle nous conviendra. Tout ce que nous pouvons faire, c'est donner le meilleur de nous-mêmes à la vie, en étant dans le moment présent et en mettant tout en œuvre pour faire face à ce qui se présente. Nous apprenons au fur et à mesure, une fois que nous sommes plus expérimentés, nous agissons mieux. Les transitions sont des périodes brutes et instables qui nécessitent du temps et de la patience pour s'ajuster et se recalibrer. Tenter de revenir en arrière est un piège illusoire qu'il serait préférable d'éviter. Comprenez qu'un retour à ce qui est passé n'est pas possible. La réalité passée n'existe plus pour vous. Cependant, pour compléter le processus de transition, vous devez choisir de lâcher prise sur ce qui était. C'est la conclusion de tout le jeu, les amis. Et c'est la conclusion des jeux précédents, en fait. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer, là, on me confirme, en fait, je pense que les prochains tirages vont être dans le droit fil, parce qu'on me confirme que c'est ce qu'il y a à faire et que c'est ce vers quoi on doit tendre. Que ce changement de circonstance soit quelque chose que vous vouliez ou non n'est pas pertinent. Vous devez être celle qui se libère intérieurement de ce qui était pour véritablement entrer dans ce qui est maintenant. Acceptez le départ rapidement et réconciliez-vous avec le changement. Ainsi, votre période de transition sera fluide et brève. Une période mineure ou majeure de transition peut être un jeu. L'aîné tient à vous assurer qu'il est toujours normal, pour votre période de transition, d'être désordonnée, maladroite, irritable et face à des obstacles. Soyez douce avec vous-même. À mesure que vous trouvez vos nouveaux rythmes, habitudes et chemins, il est utile de réfléchir aux transitions antérieures et à la sagesse que vous avez retirée, ainsi que de prendre en considération les transitions présentes. Le message de l'aîné, donc de cette femme mature. Les transitions sont des bienfaits rarement reconnus comme tels sur le moment. Les amis, vous êtes face à une transition là de votre vie, vous êtes face là à ce précipice dans lequel vous devez vous élancer, en fermant les yeux et en ayant foi, comme je vous l'ai dit lors du précédent tirage, que dessous le fleuve est suffisamment profond pour amortir votre chute et votre souffle suffisamment j'allais dire entraîné pour remonter à la surface et ensuite vous laisser porter. Cette phase de transition, elle est bien là. Plus vous allez être dans la résistance et plus vous allez vous noyer, plus vous allez vous laisser porter et plus vous arriverez sur la terre promise. Ok, les transitions, ce tirage en individuel, mais aussi ce tirage en collectif, permet de réaliser que nous sommes à une phase charnière, à mon avis, de l'humanité, où il n'est plus question de faire de l'à peu près. Donc, il est fort à parier que nombreux soient ceux qui ne puissent plus faire de l'à peu près dans ce que jusqu'ici ils pouvaient tolérer. Aujourd'hui, ce qui était tolérable ne l'est plus, parce qu'aujourd'hui, on est en quête de vérité, on est en quête d'authenticité, on est en quête d'amour vrai. On peut plus. Voilà, j'entends on peut plus. Voilà. Les amis, je vous fais de gros bisous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, avoir des renseignements, etc., etc. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.